Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Le coordonnateur politique de l'AF123, Corneille Nangaa, accompagné de ses deux adjoints et du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a visité lundi le centre de prise en charge et de quarantaine contre Ebola dans la ville de Goma. Les autorités ont évalué le fonctionnement des structures sanitaires et l'efficacité des dispositifs mis en place pour contenir l'épidémie. Reportage. Je voudrais que l'opinion congolaise et même l'opinion sous-régionale comprennent que l'épidémie Ebola est là et que c'est une épidémie très dangereuse. Ebola tue. Ne cédons pas à la manipulation. Ebola est bel et bien là. L'épicentre de cette épidémie a été identifié en Ituri et que sa propagation est là surtout du fait que l'épidémie a été déclarée en retard. En ce qui concerne les territoires libérés, dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, ce que je voudrais dire à l'opinion et à la population, c'est que les dispositions sont prises pour une prise en charge responsable de cette épidémie. C'est une nouvelle guerre que nous allons vaincre. Mais nous la vaincrons avec la participation de tout le monde. Nous la vaincrons surtout avec l'appropriation de la réponse à chacun d'entre eux. Le message que je voudrais leur dire, c'est ne cédons pas la panique. Deuxième message, c'est que les autorités doivent faire avec surtout les autorités provinciales. Les techniciens que nous avons au niveau de la province, les divisions provinciales de la santé, mais surtout aussi avec les partenaires. Les dispositions ont été prises, un acte juridique a été pris contre ceux en montant la cellule de crise qui travaille déjà en plein régime. C'est la raison pour laquelle ce matin ou cet après-midi, nous avons été conduits à la visite de notre premier centre d'isolement, le centre de quarantaine à Midi. Et nous l'avons vu et nous voulons surtout remercier le différents partenaires qui travaillent en face. Le centre est déjà prêt. Donc nous avons anticipé avec toute responsabilité que ce qui se passe par exemple de l'autre côté à l'épicentre n'arrive pas. Tous les piliers sont activés donc quant à ça. Et là, nous venons de visiter maintenant le centre de traitement de l'hôpital général. Heureusement pour les Nord Kivu, c'est disons pour les Kivu à l'Est, nous sommes habitués et nous avons plus ou moins l'expérience en la matière. L'expérience en la matière a fait qu'à chaque fois qu'il y a une épidémie, un dispositif d'infrastructure a été déjà mis en place et c'est ce que nous venons d'activer en fait. Le centre de traitement est là et c'est ce qui sera fait ici à Goma autant qu'à Bukavu. Voilà le message que je voudrais donner. Mais je voudrais en profiter aussi pour vous montrer que, pour indiquer, informer l'opinion que nous avons désigné comme responsable de la cellule le professeur Kani Kifedi, qui est plus ou moins, qui coordonne plus ou moins toutes ces activités, en amont comme en aval. Parce que le plus important n'est pas bien que nous y ait beaucoup plus de contamination. La dimension en amont est donc la dimension stratégique. Faisons en sorte qu'on arrête la propagation du virus. Faisons en sorte que le virus ne continue pas. Court-circuitons son avancée et faisons surtout en sorte que nous mitigions la maladie et que nous ne soyons pas un danger aussi bien pour les Congo que bien pour la sécurité pour le Congo. Voilà le message que je voulais donner en ce moment avec vous.
Le gouverneur militaire de l'Ituri a alerté le 25 mai 2026 sur une situation critique dans la province. Près de 970 000 déplacés vivent dans 61 sites. Plusieurs aéroports restent fermés. Des centres de traitement ont été attaqués à Mongwalu et Rwampara. Les équipes soignantes travaillent dans un contexte d'insécurité marqué par les violences des groupes armés. Selon l'autorité provinciale, cette situation favorise la propagation d'Ebola et expose l'Ituri à une catastrophe sanitaire. On parlait de l'Ituri. Nous allons parler de l'Ituri parce que voilà, nous avons cette épidémie qui nous frappe, cette épidémie d'Ebola, mais ça n'est pas à sa première épidémie d'Ebola. Déjà en 2019, nous avions encore cette épidémie, mais seulement aujourd'hui, c'est dans un contexte différent. Alors, c'est quel contexte aujourd'hui? Le contexte est que aujourd'hui, l'Ituri subit des violences avec la présence des groupes armés, et avec comme conséquence plus ou moins 61 sites de déplacés qui contiennent 970 000 déplacés. Et ces déplacés, parce qu'ils sont vulnérables, ils deviennent davantage vulnérables à cause de cette épidémie et de cette infodémie. Parce que, comme vous allez le remarquer, les populations qui sont dans les sites manquent, ne sont pas assez nourries. Il y a encore d'autres maladies, il y a la promiscuité. Et donc, face à cette situation, c'est une population qui peut tout accepter. Alors, nous demandons une riposte rapide pour épargner cette province de la catastrophe. Ainsi, nous avons des défis que je vais articuler peut-être en 3 ou en 4. Le premier défi, comme c'est une autre guerre, et comme dans toute guerre, vous savez, c'est d'abord l'installation. Et cette installation, elle va du personnel qualifié au matériel et aux intrants. Donc, aujourd'hui, en Ituri, nous attendons qu'on installe ce personnel le plus tôt possible. Vous savez que les aéroports ont été fermés, mais nous avons eu hier, nous avons eu l'assurance que peut-être d'ici là, ces aéroports seront rouverts pour cette installation, faciliter cette installation. Et nous avons aussi, par ailleurs, un problème de sécurité. Vous savez, nous sommes dans un milieu opérationnel, parce qu'il y a la guerre ici, et donc nous devons sécuriser les centres de traitement. Je suis sûr que vous avez été au courant de ce qui s'est passé à Mongwalu et à Rwampara, où on s'est attaqué au personnel et on s'est attaqué aussi au centre de traitement. Et donc, nous avons besoin de plus de mobilité, étant donné que ce que nous avions comme moyens, ce sont des moyens qui étaient dédiés à la guerre. Et cette deuxième guerre qui arrive nous demande encore davantage de moyens. Alors, nous avions par ailleurs aussi la communication. Et comme je le disais avant, la communication, c'est vraiment le grand nerf ici. Parce que ces populations, n'est-ce pas, qui sont proches de leur communauté et qui sont très fragiles, et si ces communautés, n'est-ce pas, ne sont pas bien prises en compte, vous pouvez vous rassurer que nous aurons des situations comme celle qui s'est passée à Rwampara et qui s'est passée, n'est-ce pas, à Mongwalu, se réitère. Enfin aussi, nous avons le renforcement des capacités de tout le personnel des équipes d'intervention dans toutes les zones de santé. Les zones de santé qui sont touchées ou en alerte ou des zones de santé à risque. Et pour terminer, nous avons la mobilisation des ressources financières.
ces ressources financières doivent être disponibles. Parce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, plus nous perdons un jour, plus nous allons encore vers la catastrophe. Donc je remercie beaucoup aussi notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de disponibiliser les 20 millions pour, n'est-ce pas, répondre à cette catastrophe, à cette épidémie. Donc merci de tout cœur, merci aussi au docteur Kasséa, qui a pris... Les travaux de construction de l'avenue Psychologie ont été lancés lundi à Lubumbashi, longue de 1,4 km. Cette route impraticable depuis plusieurs années part de l'arrêt de bus dispensaire. Les autorités vont réhabiliter entièrement cette artère pour faciliter la circulation et désenclaver les habitants ainsi que les étudiants des quartiers Psychologie, Polytechnique, BIPAS et CRAA. Reportage. Champ de patate, c'est en ces termes qu'un riverain a décrit l'état actuel de l'avenue Psychologie, tant elle est très dégradée. C'est ce champ de patate que Martin Kazembe Choula a choisi de transformer en une artère moderne et passante, donnant accès aux facultés de psychologie et de polytechnique de l'université de Lubumbashi ainsi qu'au quartier CRA. Arrivé sur place lundi 25 mai 2026, le gouverneur a été accueilli par les recteurs et son comité de gestion, les ministres provinciaux des infrastructures et de l'éducation, ainsi que les membres du cabinet de l'autorité provinciale. Le premier de Okatangé a, au bord d'une niveleuse, lancé les travaux de construction à neuf d'1 km 488 de l'avenue Psychologie qui relie l'arrêt dispensaire sur la route Kassapa à l'avenue Bypass au quartier CRA. Les différents mots de la doyenne de la faculté de psychologie au recteur Kishiba Fitola, en passant par la représentante de la délégation générale des étudiants, ont rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et au gouverneur intérimaire pour l'attention que les autorités accordent aux intérêts des étudiants avant de saluer la réponse quasi spontanée de Martin Kazembe Choula avec le lancement des travaux de construction de l'avenue Psychologie. Le ministre provincial des infrastructures, Jean-Claude Senga Kafindo, complété plus tard par le directeur provincial de l'OVD, donnera à l'assistance les aspects techniques de la route. Dans sa réaction à toutes ces déclarations, le gouverneur Martin Kazembe Choula a souligné que les présents travaux sont lancés sur recommandation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces travaux, nous les lançons au nom du commandant suprême qui est le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui nous a instruit fermement de travailler pour le bien-être de la population du Haut-Katanga et surtout d'appuyer d'une manière considérable l'université de Lubumbashi. Je veux vous faire une demande pour réfléchir sur comment on peut faire à ce qui concerne l'amendement ou l'amélioration de notre constitution. Si les étudiants, vous êtes absents, les hommes de science, sachez que les autres vont réfléchir à votre place. C'est pourquoi je nous invite de vous engager aussi, d'y participer, d'apporter vos contributions pour que ces améliorations qu'on va apporter par vous puissent bénéficier à la population congolaise et surtout au bien-être du peuple congolais. Cerise sous les gâteaux, Martin Kazembe Choula annoncera le projet du président de la République de construire une nouvelle université dans le Haut-Katanga. Félix Tshisekedi, qui a aussi fait un don de 6 000 sacs de farine de maïs aux étudiants internes de l'UNILO, et l'installation d'un fan zone pour permettre aux pensionnaires de cet alma mater de suivre la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique. De là, Martin Kazembe Choula et sa suite se rendront au pont Biaï. Les travaux sont presque terminés. Le gouverneur insiste sur l'accélération de ce qui reste à faire afin d'ouvrir la circulation. Même attitude au nouveau palais de justice. 80% des travaux de finissage sont achevés. Les mobiliers sont en route et le gouverneur exhorte l'entrepreneur à respecter le délai de livraison de l'ouvrage. Martin Kazembe Choula a aussi initié dans l'urgence le rafraîchissement du tribunal des commerces et la pose des pavés dans son enceinte. Direction Kinshasa pour clôturer ce flash info, la police nationale congolaise a interpellé 48 présumés criminels lors d'une opération de grande envergure menée dans la commune de Njili à Kinshasa dans le cadre de l'opération Ndobo. Parmi les suspects figure un présumé fournisseur d'armes cité dans plusieurs cas d'homicide au quartier 13. Ces opérations supervisées par les bourgmestres de la commune d'Ndjili
Papimbu Bangalema s'inscrivent dans le cadre des instructions du vice-premier ministre de l'Intérieur pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens dans cette commune. 48 présumés criminels qui semaient la désolation et la terreur dans cette partie de la capitale ont été arrêtés lors des opérations ciblées. Armes à feu, machettes, tachetés de sang, grenades, stupéfiants et plusieurs biens volés ont été saisis dans les habitations désertées des FARDC et de la police nationale. Au cours de ces forums des quartiers, le commandant du district de la PNC a présenté à la population un présumé fournisseur d'armes aux criminels impliqués notamment dans les meurtres d'un père de famille au quartier 13. La nouvelle équipe nommée au commissariat urbain du district de la Tchangou a également été présentée et la cartographie criminogène de la commune afin de renforcer la collaboration entre la population et les services de sécurité. De son côté, le bourgmestre a appelé la population à dénoncer des inciviques auprès des autorités compétentes avant de saluer les réalisations du chef de l'État en faveur de la population de sa municipalité. La collaboration entre la population et les autorités, ça a porté les fruits que nous venons de voir. Il y a les criminels qu'on a arrêtés, on les a présentés publiquement. Cette collaboration qui puisse durer longtemps pour l'intérêt général de notre commune et que la population djiloise vive dans la paix et dans la quiétude partout où elle se retrouve. Ces échanges ont également permis à la population de soumettre ses différentes doléances à l'autorité municipale. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 26 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'ici. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.